La dernière fois, on a parlé des dévoilements de rabbins en rêve ou en vrai. Il paraît, je suis hélas pas du tout au niveau, mais il paraît que une des figures avec laquelle on peut plus facilement se mettre en contact pour un enseignement avec lui, de façon éveillée, c'est Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète. Plus facilement, on parle de 1 ou 2 par génération qui ont la chance de pouvoir étudier avec Eliyahu Hanavi. On parle vraiment, beaucoup de grands rabbins, on raconte que ils auraient vu Eliyahu Hanavi, ils étudiaient avec eux, on les a surpris tout à coup 2 personnes alors qu'ils devaient être tout seuls. Il y avait une grande figure du judaïsme qui vivait, décédé peut-être il y a une quarantaine d'années, c'était le mashgiach de la yeshivat Hebron, le Rav Eliyahu Lapian. Il a écrit un livre très connu, on a ici, voilà, commentaire sur la Torah, un grand mashgiach, un grand balmoussar, quelqu'un qui enseignait aux élèves à mieux se conduire, qui était extrêmement saint. C'est un homme il y a en 1934, quelque chose comme ça, il y a eu un pogrom à Hebron, dans lequel ont été tués 35 juifs dans la yeshiva de Hebron. Parmi les élèves rescapés, il y avait ce Rav Eliyahu Lapian qui a joué le mort et il a réussi à échapper aux griffes des Arabes à l'époque qui avaient vraiment charcuté 35 juifs innocents dans leur yeshiva, lors de cette émeute terrible. Rav Eliyahu Lapian a joué le mort pendant 24 heures, a pu s'échapper et est devenu le grand mashgiach de la yeshiva de Hebron. On raconte, pour raconter sa sainteté, que pour vérifier les tefilines, il ne devait pas amener les tefilines chez un sofer, chez un spécialiste de vérification des tefilines qui regarde où le tefilin pour voir dedans comment il est écrit. Il demandait à l'élève, donne-moi ton tefilin, mettez sur la tête, il disait kasher ou pas kasher. Il sentait tellement la proximité de Dieu, le tefilin si c'était kasher ou pas, il pouvait comme ça ressentir si le tefilin était kasher ou pas. Donc une sainteté extraordinaire. On raconte qu'un jour, il allait prendre une bracha chez le Rav Yoel de Satmer, le Rav Yoel Teitelbaum de Satmer. Satmer, c'est une chassidut très connue. Ils avaient, il y a une quarantaine d'années, un rabbin d'une sainteté énorme. On peut voir des photos de lui comme un ange, le Rav Yoel de Satmer. Et il venait de temps en temps à Jérusalem, rarement il habitait à New York, en Amérique, mais quand il venait, il y avait une grande, même mon père vient de Jérusalem, il a vécu très longtemps là-bas dans sa jeunesse, il m'a raconté que des fois, il habitait dans les quartiers, proches des quartiers religieux, donc il y avait un grand attouprement, c'était le Rav Yoel de Satmer était arrivé. Alors un jour, le Rav Eliyahu Lapian, donc notre mashgiach de la yeshiva de Hebron, rentre prendre une bracha du Rav Yoel de Satmer. Il rentre, le Rav de Satmer lui dit, Rav Eliyahu, tu veux une bracha de ma part? Quelqu'un qui a Gilou Eliyahu, quelqu'un à qui Eliyahu Hanavi se dévoile, il faut que moi il fasse une bracha. Je suis pas au niveau, toi, Eliyahu te vient tous les jours te voir, tu as besoin que je fasse une bracha. Rav Eliyahu Lapian lui répond, quelqu'un qui peut voir sur moi que Eliyahu Hanavi se dévoile à moi tous les jours peut me faire une bracha. Bienheureux le peuple qui a des tzadikim de cette envergure. Bonne journée.